Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons la diffusion des grandes longueurs d'onde par une petite sphère diélectrique. Donc on a vu l'expression de la section efficace, et cette courbe montre, en fonction du cosinus θ, la courbe de la section efficace et de la polarisation. La polarisation du rayonnement diffusé. Alors la polarisation πθ atteint son maximum pour θ égale pi demi. Pour cette valeur de θ, la polarisation du rayonnement diffusé est entièrement rectiligne et perpendiculaire au plan de diffusion. Alors, le rayonnement reste significativement polarisé sur un éventail appréciable de valeurs de part et d'autre de θ égale pi demi. Les caractéristiques de la polarisation du ciel bleu illustrent ce phénomène. Ce sont d'ailleurs ces caractéristiques qui ont conduit Laure Rayleigh à s'intéresser au problème pour la première fois. Et vous pouvez le vérifier par une journée ensoleillée, en observant non pas le soleil mais le ciel bleu, à l'aide d'un polariseur ou de lunettes de soleil appropriées, des lunettes dites polaroïdes. La diffusion par une petite sphère parfaitement conductrice est un autre exemple intéressant qui fait ressortir quelques aspects intéressants associés à la cohérence entre multipôles différents. Alors, soit A, le rayon de cette sphère, nous savons que son moment dipolaire électrique est P égale 4pi epsilon 0 A cube E incident. Cette sphère possède également un moment dipolaire magnétique. Dans le cas d'une sphère parfaitement conductrice, la condition aux limites imposée au champ magnétique est la nullité en R égale A de la composante normale de B. On constate ainsi, soit par analogie avec la sphère diélectrique plongée dans un champ électrique uniforme, avec epsilon égale 0, ce qui donne la même condition limite sur le champ électrique, soit en partant de la sphère magnétisée avec mu égale 0, qu'on a vu aussi, soit encore par simple calcul direct, que le moment magnétique de la petite sphère est alors m égale moins 2pi A cube H incident. Dans le cas d'une onde incidente polarisée de manière rectiligne, les deux dipôles sont perpendiculaires à la direction d'incidence et mutuellement perpendiculaires. La section efficace différentielle, qui s'obtient à partir de la fonction générale que nous avions vue, s'écrit d sigma sur d oméga est égal à, donc qui dépend de m epsilon n0 epsilon 0, est égal à K4 à 6 fois epsilon star epsilon 0 moins 1 demi N3 epsilon 0 epsilon star, pardon, fois N0 croix epsilon 0. Au carré.
On voit tout de suite que cette forme est nettement plus compliquée que pour le cas de la sphère diélectrique, et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.